sur ces paroles remplies de sagesse, nous commençons l'émission de ce soir avec le nouveau crossover DC Marvel, et non pas Marvel DC. Voilà, autant le premier crossover c'était Marvel DC, cette fois-ci c'est DC Marvel, puisque nous avons le premier numéro de Batman Deadpool avec plein de backups. Les backups on aura un petit peu, on parlera juste un petit peu après. Euh, pour le moment, qu'est-ce que ça vaut juste le Batman Deadpool en question? C'est parti, sans plus attendre, clac clac. Donc, principalement le plat de résistance, le plat principal de ce numéro, c'est donc voilà Batman et Deadpool dans une histoire intitulée The Cosmic Kiss Caper. Voilà un jeu de mots sur Caped Crusader, un truc comme ça, j'imagine. Écrit par quand même, hein, on a du gros nom quand même hein, sur le titre principal, écrit par Grant Morrison. Je vous promets un live sans imitation de son accent parce que c'est quand même assez risqué. Euh, et dessiné par voilà, Dan Mora, la chèvre, hein, comme on l'appelle par ici, hein, le plus grand de tous les temps. Donc que dire Que dire Bon, c'est beau. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Est-ce que tu l'as lu au fait? Est-ce que tu as pu le lire Je l'ai lu. Ok, Jusque-là, je suis d'accord, c'est bon. c'est beau, voilà. J'ai hâte d'entendre la suite. C'est, on va dire, je pense, ouais, je l'ai dit en premier parce que c'était vraiment le truc facile à dire en mode, voilà, je pensais la chose consensuelle du truc. C'est beau. Euh, Après, qu'est-ce que ça raconte? En gros, Deadpool et Batman se retrouvent un petit peu dans les backrooms, hein, voilà, si vous suivez un petit peu la culture internet, vous connaissez ce que c'est les backrooms, des sortes de d'espaces de physique qui font un peu très bizarres et qui peuvent être très amorphes, enfin échanger de forme et se métamorphoser. Bref, c'est des endroits un peu bizarres. Et donc nos deux héros, bon Deadpool pas vraiment un héros mais bref, euh, se retrouvent donc dans une succession d'endroits qui est à la fois très méta, qui rappellent pas mal d'éléments de leur univers, etc., etc. Et ils vont aller se frotter à quelqu'un qui peut-être leur en veut du mal. Voilà, on sait pas trop. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de plus en fait. Ça reste assez superficiel. Voilà, c'est quand même une succession de ah, et t'as vu machin il se passe ça. Bref, j'ai mis quelques images un petit peu pour illustrer un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas un petit peu dans le titre. Première image donc, quelque chose qui moi m'a fait assez rire, c'est un petit peu toute la justification de pourquoi deux univers deviennent aussi collés serrés, hein. Voilà, c'est même très pertinent avec ce qui se passe, puisqu'en fait c'est un petit peu les deux représentations enfin la représentation de l'univers Marvel et de l'univers DC qui dansent le tango. Voilà, pour rester dans un langage tout public. Évidemment, hein, il faut être deux pour danser le tango. Ils font du tango. Et c'est comme ça que voilà, les deux univers peuvent se mélanger et se rencontrer dans des espaces un petit peu chelous. Voilà, c'est fun, c'est rigolo, voilà, c'est une manière un petit peu de prendre le délire un petit peu au second degré. Voilà, voilà. Par contre, malheureusement, dans ce titre Batman Deadpool, nous avons Deadpool, hein, voilà, si il n'y a plus de haters de Deadpool sur Terre, c'est que je suis mort, euh, tout simplement. Qui est là, voilà, avec son phrasé habituel, son côté très méta habituel. Même si j'avoue que le côté méta peut être très vite chiant. J'ai bien aimé la blague de, il arrive dans une pièce, il regarde un premier mur, un deuxième mur, un troisième mur, il regarde le quatrième mur et paf, c'est nous. Bon, rien d'exceptionnel, mais c'est peut-être l'une des meilleures trucs méta que j'ai bien aimé. J'ai par contre bien aimé les espèces d'ennemis qui ont Oui, je suis d'accord. voilà. J'ai bien aimé les espèces d'ennemis cartoon un peu façon Mickey Mouse, Disney. Voilà, je sais pas d'où ils sortent ces ennemis-là, mais je trouve que voilà, c'est sympa, ça change. Voilà, et puis le contraste avec le côté très gore de Deadpool. Voilà, c'est décalé, voilà. Bon, par contre, après, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Je suis pas fan. Je suis pas fan de Deadpool en tant que personnage ou quoi que ce soit, ou de son côté très, tout le temps très.
irrévérencieux. Enfin voilà, disons qu'on est clairement dans un mode post-Ryan Reynolds, hein, vis-à-vis de Deadpool. Il était pas tout le temps comme ça avant. Maintenant, c'est vrai qu'il pousse la carte à fond. Bon, c'est pas pour moi. Mais bon, ça c'est voilà. Sachez que je n'aime pas Deadpool, donc forcément, bon, on part mal. Euh, Et c'est vrai que oui, quand je disais que le titre était quand même surtout une succession de petites scénettes en mode, vous avez vu ces machins de tel truc? On arrive dans une salle notamment, voilà, ils sont dans un sorte de bar qui s'appelle Amalgam, qui est donc une référence aux comics Amalgam, qui sont euh, les héros qui sont des combinaisons de héros. Peut-être qu'on en verra dans ce titre, hein, clin d'œil, clin d'œil. Euh, Où voilà, à l'époque des années 90, on avait des combinaisons entre Superman et Captain America, Green Lantern et Iron Man, enfin voilà, bref. Et donc c'était les héros amalgames vu que c'était des fusions de des univers. Voilà, il y a plein de références, voilà, il y a la tête du Joker et machin. Enfin bon, c'est. Voilà, parce qu'après l'histoire, je vous avoue que ben, méchant arrive, méchant se fait battre. Deadpool et Batman retournent de leur côté chacun. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire quoi. Un peu, va dire que pour Bon, du Grant alors moi aussi, Morrison, on s'attendait à mieux quoi, peut-être. oui, clairement, bah, moi j'ai du mal avec Deadpool aussi, hein, clairement. Je pars du principe que si tu as lu un numéro de Deadpool en général, bon, tu les as un peu tous lus. Après, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres, mais clairement, voilà, c'était pas extraordinaire. Et tu dis que tu n'es pas trop fan de Deadpool et que du coup, tu as du mal avec ce numéro. Ouais, mais je pense que c'est une remarque légitime. Pourquoi? Parce que autant sur le premier crossover, donc le crossover Marvel DC, tu avais selon moi un crossover, un épisode vraiment Deadpool Batman ou Batman Deadpool, comme vous voulez. Tandis que là, j'ai vraiment l'impression qu'on se tape un numéro de Deadpool avec Batman en fait. Et bah, ça change tout, quoi. Et moi, du coup, j'ai trouvé ça relou. J'ai trouvé que c'était une succession de sketchs, en fait, mais avec Batman en plus. Donc, c'était assez pénible. J'ai trouvé le récit décousu, même pour du Grant Morrison, parce que c'est vrai il a un côté un peu Tarantino, on mélange un peu tout, et puis après, on retombe un peu sur ses pieds. Voilà, c'est puissance 1000 vu que c'est tourné à la sauce Deadpool. Moi, franchement, j'ai pas été fan. Je pense que dès lors que vous appréciez Deadpool, il n'y aura aucun problème. Maintenant, si vous êtes comme Martin et moi, que vous vous accrochez un peu plus à Batman et que Deadpool, vous le subissez plus qu'autre chose, je pense que vous allez préférer le premier crossover, donc qui est sorti déjà il y a quelques mois, plutôt que celui-ci. Là, celui-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai même eu du mal à le terminer. Ouais, bah voilà, c'est rien de. Mais c'est beau hein, quand même, c'est beau. Voilà, c'est Dan Mora. Ouais, enfin, t'as vu le nombre de pages, il faut que ce soit mieux que juste c'est beau, quoi. Puis on te le Ouais, vend en ouais. mode le crossover tant attendu, Marvel DC, Grant Morrison, Dan Mora, et puis à la fin tu dis juste c'est beau, ah c'est qu'il y a un raté, quoi. C'est vrai qu'après 20 ans, ça faisait quoi? Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu de crossover depuis JLA Avengers. Bon, c'est vrai que le Deadpool Batman m'avait plus satisfait et je pense que c'est aussi le cas pour ses backups. C'est vrai que là on est un peu en mode bon, la deuxième moitié de l'opération de crossover entre Marvel et DC, qui en plus selon moi encore plus impressionnante que ça ne l'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a tous les studios derrière qui sont en mode voilà, les adaptations cinématographiques fait que la concurrence entre les deux est vraiment devenue quelque chose d'assez réel et intense, là où avant c'était plus une concurrence amicale entre les deux maisons. Il n'y avait pas vraiment d'animosité ou quoi que ce soit. Et je pense qu'entre les créatifs des deux maisons, c'est toujours le cas, mais t'as toujours les gars des studios, des machins derrière en mode oui, putain, non, il faut pas qu'on les aide parce que sinon ça va baisser le box-office. Voilà. Donc c'est pour moi encore plus impressionnant Bah, d'avoir des crossovers maintenant, quoi. euh, nous on le sait avec le site internet, hein, on le voit, on l'a vu plutôt tous les jours. Pendant très longtemps, il y a eu une sorte de guerre Marvel DC ou DC EU, en tout cas MCU. On s'est fait chier, on va dire, à essayer de contourner ça, d'aller au-delà, d'essayer de, pas de calmer les gens, mais en tout cas de dire, hé les mecs, on est tous dans le même bateau, on a tous entre guillemets la même passion, il n'y a pas à se tirer dans les pattes. Donc si les professionnels du secteur ne suivent pas eux-mêmes cette règle, après pour que les lecteurs et les fans la suivent, laisse tomber. Donc je trouve que c'est déjà bien qu'ils la suivent eux-mêmes à peu près, c'est pas toujours parfait, mais
c'est déjà à peu près. Il y a au minimum une entente cordiale. Ils sont pas de grands amis comme à une certaine époque où, comme je te dis, on tapait le golf, mais au moins il y a un minimum de professionnalisme, quelle que soit la situation, je trouve. Oui, oui, il n'y a pas de pétage de genoux entre rédactions. En tout cas, ça c'est. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que Voilà. Tout comme par contre, il arrive que certains auteurs ne se supportent pas et qu'ils le disent clairement, hein. Ça, oui, ça arrive ça, aussi, bien sûr, voilà. hein. Mais bon, être fan de comics, c'est un peu comme être de gauche, tu vois. Si on passe, on est tout le temps divisé en plein de listes différentes et du coup, ben, on ne gagne jamais. Voilà, c'est pour ça. Le fameux voter utile où dans l'histoire tu votes jamais réellement pour qui tu veux, quoi. Voilà, exactement. Donc bon, voilà, c'est vrai que je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Ouais, c'est beau, mais c'est vrai que sur le papier, c'est assez décevant quand même. Pas se le cacher. Surtout pour Morrison et Mora sur un titre, on devrait tous en train de d'avoir des quantités impressionnantes de liquide dans notre slip et c'est pas le cas quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. La seconde chance, la seconde chance était les backups qu'il y avait également eu sur Deadpool Batman. Voilà, on a vu Captain America avec Wonder Woman, Green Arrow avec Daredevil, etc., etc. Donc des combinaisons assez cool qui moi m'intéressaient. Pour la plupart, il y avait quelques exceptions, hein. On pense à Jeff le requin et à Crypto. Euh, euh, Par exemple. par exemple. Mais c'est vrai que globalement, les backups étaient quand même plutôt cool. Et là, j'avoue que quand j'ai vu la liste, j'étais en mode bon. Bon, Hellblazer, Doctor Strange, rien à dire. Donnez-moi une série régulière là-dessus, je la lirai quand vous voulez. Euh, Nightwing et Wolverine aussi, pareil. Bon, c'est Taylor et Redondo, donc c'est une équipe qui fait du bon taf, donc je me dis ça va être cool. Bon, Harley Quinn, c'est un peu moins l'équivalent d'ici de Deadpool en fait en termes de, on essaie tellement de nous la forcer qu'au bout d'un moment, littéralement, on nous gave, donc on nous force à la bouffer. Donc bon, voilà, j'ai vite fait un pas en arrière avec ce personnage. Bon, le mettre avec Hulk, je comprends le côté décalé. En plus, bon, il y a Connor au dessin, donc c'est toujours une patte artistique très légère, funky, machin. Et Static et Miss Marvel, j'avoue que moi, j'ai pas grandi dans la tranche d'âge pour être vraiment un gros fan de Static avec la série télé. Donc j'ai pas l'affect avec le personnage. Mais bon, après j'aime bien Miss Marvel, mais ça suffit pas pour m'enthousiasmer, quoi. Voilà. Donc au niveau de la liste, c'est plus mitigé quand même. Bah, globalement, tu as aussi le reproche qu'on a refait, qu'on a fait la première fois, à savoir que c'est trop peu de planches pour développer véritablement quelque chose, quoi. Là, c'est vraiment histoire de dire, eh, vous avez vu, ils sont ensemble, ça s'arrête vraiment là. Sur le papier, c'est vrai que John Constantine et Doctor Strange, ça se combine bien, tout comme Nightwing et Laura X-23. Mm. Je trouve que ce sont de bonnes fusions en fait. Effectivement, ça peut apporter quelque chose de bien. Du coup, je les ai quand même lus avec intérêt. Mais par contre, c'est trop peu quoi. Enfin, c'est juste encore une fois un délire entre auteurs quoi limite. Enfin, tu peux pas construire quelque chose qui tient la route avec si peu de planches, ça sert à rien quoi. Mhm. Donc non, j'ai l'impression que c'est du papier gaspillé en fait. Si tu pars du principe que tu as, j'en sais rien, 50 planches, mais dégage tout ça et fais autre chose. Alors, je pense que le but, c'est vraiment de multiplier les fusions, histoire de dire, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça. Ouais, enfin d'accord, mais si c'est pour avoir 2 pages de statique Miss Marvel, c'est vrai, c'est pas la peine. Faites dans ces cas-là un titre principal, ok, et une histoire un peu plus secondaire, mais qui prend toutes les pages qui restent, alors, histoire d'avoir à peu près quelque chose, quoi. Parce que là, c'est vraiment dommage. Là, pour moi, franchement, les titres backup, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, les duos étaient de belles promesses sur le papier, mais en termes de réalisation, t'as pas assez de place, ça part en sucette, c'est pas intéressant. Ouais. Et souvent, t'as même pas de finalité. Encore une fois, c'était comme le fameux titre Daredevil, j'allais dire Hawkeye, non, Daredevil Green Arrow? Green Arrow, qui sur le papier vendait du rêve, et puis bah, tu vois que tu as 3-4 planches pour lire ça, bah, sans surprise, Mm. c'est
super anecdotique, quoi. Ouais, ouais. Et en Et plus, il les y titres avait. principaux, ben, franchement, même s'ils ont plus de pages, on peut pas vraiment dire que ce soit à la hauteur de toute l'attente qui en avait, quoi. C'est vrai. Bah, c'est un peu. C'est vrai que quand tu disais manque de finalité, c'est vrai que j'ai fait une slide par backup. Et alors, quand même, à Ah bah, c'est déjà l'écriture. trop, hein, franchement. Voilà, mais c'est vrai on va dire que bah, du coup, en fait, j'ai mis quasiment un cinquième de chaque histoire avec une slide, mais bon, ça c'est autre. Donc voilà. Bah, du coup, ouais. Mais c'est que par exemple, là, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, en termes de talent, là, pour le crossover Constantine Strange, au scénario, on a Scott Snyder, James Tynion IV et Joshua Williamson, donc quand même des gros noms de chez DC. Et au dessin, on a Aiden Sherman qui est sur Absolute Wonder Woman, que j'adore beaucoup hein, en termes d'équipe, il n'y a aucun problème. Donc le style marche bien, etc. Par contre, te dire ce qui s'est passé, je suis en mode, ben, en fait, il va voir Strange et il se passe un truc avec Swamp Thing et Ghost Rider, et puis ils s'affrontent, et puis ils repartent, et puis ils disent, ah putain, la magie, c'est bizarre quand il y a deux univers qui se passent, et t'es en mode, ok. Mais ça, en fait, sur le papier, le principe est intéressant, mais en fait, en fait c'est le problème de chaque backup. En particulier, enfin, les backups sont vraiment victimes de cette chose-là, mais on peut dire que le titre principal en pâtit aussi. Ils n'ont pas eu assez d'ambition. Ou alors, pour moi, il m'aurait fallu peut-être, tu fais deux, trois numéros pour chaque backup en fait, parce que je pense qu'il y a de quoi. Je pense que n'importe quel artiste, c'est une fantaisie en fait pour n'importe quel enfin, artiste qui bosse dans les comics, se faire un crossover. Voilà, ça fait 20 ans on l'a dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on n'en a pas eu un. C'est encore plus tendu d'en faire aujourd'hui. Et en fait, quand il y en a un qui se passe, les duos choisis sont intéressants, mais on n'en fait rien. Alors que pourtant, en fait, je vois le bout de quelque chose d'intéressant dans le truc, et puis c'est fini, et puis on passe au suivant. Donc voilà. Un magicien rentre dans un univers, voilà, c'est comme un prêtre rentre dans un bar, mais voilà, la chute est nulle. La chute de la blague est pas là, quoi. C'est dommage. Et puis, ils s'y sont mis à trois, quoi. Enfin, je veux dire, C'est vrai, Scott ça me Snyder, paraît James beaucoup, quoi. Tynion Ford, Joshua Williamson pour écrire 5 planches, quoi. Mais pitié. En fait, c'est pour ça que du coup, tu as une liste d'auteurs longue comme mon bras. Mm. Ça, c'est vraiment là, c'est du marketing. En mode, vous avez vu, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Et me dis pas qu'ils avaient besoin d'être à 3 pour écrire ça, quoi. Je pense pas, non, pour le coup. Je pense que celui qui s'en sort le mieux, c'est Sticks and Snicks. Snicks, c'est dur à dire. Donc l'histoire avec Wolverine, donc version Laura, X23, et Nightwing, voilà, par l'équipe créative de Nightwing, donc Tom Taylor et Bruno Redondo. Parce que là, pour le coup, je trouve que l'ambition du titre était beaucoup plus simple. Voilà, on va aller casser la gueule à Killer Croc, puis à la fin il y a des toutous, on a un petit moment mignon. Ça colle plutôt bien avec ce que veut faire Taylor dans la série Nightwing. Donc j'ai pas eu de sorte de coup du lapin, de tonalité ou je sais pas quoi. C'est une histoire qui se veut vraiment, mais genre méga simpliste et basique, mais du coup pour très aussi peu de planches, mais c'est ce qui passe le mieux quoi. J'ai pas l'impression qu'on m'a vendu un concept peu exploité. Là c'est vraiment niveau le plus simple, mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc pour moi, c'est celui qui s'en sort le mieux. Voilà, une petite histoire toute simple, toute mignonne, toute sympa. Et voilà, mais rien de transcendant quoi. Pas plus à dire. Et puis, en fait, c'est d'autant plus perturbant quand, comme je t'ai dit, le duo est très bien choisi. Par exemple, là, Mm. Nightwing et Laura, sur le papier, c'est pas forcément un duo auquel j'aurais pensé. Alors que quand on te les met en avant ensemble, tu te dis, ah mais oui, oui, mais carrément, Beaucoup de excellente parallèles, idée. ouais. Ah oui, 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 très bien. Il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, tu vois ça, tu te dis, ouais, franchement, c'est une bonne idée. Et puis après, c'est comme tu l'as dit, quoi. C'est anecdotique. Bon, comme j'ai dit, je suis pas le plus grand fan de Harley Quinn, donc c'est vrai que bon, euh, j'étais pas spécialement très dans le truc quoi pour un backup centré sur son personnage. Après, bon, le mettre avec Hulk, je comprends, elle est spécialement irritante. Lui se met en colère très facilement. Donc voilà, le duo, voilà, on le répète, mais c'est vrai que c'est un duo que oui, sur le papier, en fait, en mode oui, c'est vrai que il y a un truc à faire avec. Et c'est vraiment petite scénette de la vie du quotidien. Où voilà, ils veulent aller manger des hot dogs et puis ils tombent par terre. Et oui, alors Bishop, c'est une blague dans le sens où ça se veut être très comique et très léger.
Donc oui, oui, les dessins sont beaucoup plus... Ah, c'est Amanda Conner, donc c'est quand même bien, hein. Mais voilà, ça se veut être beaucoup plus... voilà. Alors Max, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai que voilà, ce n'est que mon opinion, je n'aime pas Harley Quinn, mais c'est vrai que même l'intérêt, enfin la volonté du titre est pas quelque chose que moi je recherche dans un backup d'un crossover. Mais voilà, donc c'est vraiment, voilà, ils poursuivent la personne qui a fait tomber leur hot dog et puis ils arrivent à sauver la situation, etc., etc. Voilà, à la limite vous montrez ça, voilà, à votre enfant, ça fait une petite histoire toute mignonne, mais c'est vrai que c'est pas moi ce que je recherche et ça fait aussi un petit peu. Disons que s'ils avaient fait aucun backup et qu'ils avaient vraiment développé à fond le titre principal, peut-être que là on aurait eu un truc bien, mais c'est qu'en fait on a tous ces backups qui servent pas à grand chose, qui sont pas forcément désagréables, mais qui servent pas à grand chose, et du coup, bah, on est un peu le popoté entre deux chaises. Voilà, je fais attention à mon audience, je reste poli. Et je t'en remercie. Rien à dire de plus. Enfin, Sans importance. non, sans importance. Voilà. Aussitôt lu, aussitôt oublié. Voilà. Ben pareil, voilà pour Static et Miss Marvel, voilà avec le New Friends in Old Places. Voilà, pareil, une scénette, on voit même pas le combat en plus, donc c'est encore plus frustrant. Et en plus c'est le dernier backup, donc c'est vraiment laissé sur une impression de, on est constamment à l'entrée, on passe jamais au plat principal. Donc voilà, là aussi, ouais, 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 c'est tout pour moi. Très éloquent jeu ce soir. Rien de plus à dire. Là, pareil, c'est plus la partie graphique que j'ai trouvé assez sympathique. Oui, c'est vrai, pour le coup. Toutes les parties graphiques de tous les titres, tout ce sont étaient très bonnes. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever à ce Batman Deadpool 1 qui est ouais, quand même en deçà de Deadpool Batman, hein, voilà, de la verse de la du crossover Marvel d'ici. Je vais arrêter de mélanger les mots. Euh, voilà, là, le premier jet était quand même plus intéressant. Il y avait peut-être l'effet nouveauté et retour qui faisait qu'on était peut-être plus hypé. Mais même, je trouve que la qualité des histoires était plus convaincante dans le Deadpool Batman. Donc voilà, Batman en fait est finalement un petit peu condamné à chaque fois qu'il fait un crossover avec quelqu'un à avoir un titre bon quand genre Batman fait crossover avec machin et un titre mauvais quand c'est machin fait crossover avec Batman. Si vous prenez Spawn, je crois que c'est Batman Spawn est mauvais mais Spawn Batman est bon ou l'inverse. Mais en tout cas ça voilà, et là c'est pareil, c'est Deadpool Batman était plutôt cool, Batman Deadpool beau mais décevant. Voilà, je pense que on peut... Non, bah, rien à dire. Je suis totalement d'accord avec toi. De base, les crossovers sont vraiment pas dingues. Et encore une fois, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça mérite absolument pas tout le foin qu'ils en ont fait en termes de marketing et de pub et de promo, quoi. Alors, on a eu de la chance quand même la première fois. On a eu de la chance quand même la première fois. Le titre était bon, mais ça s'arrête là, quoi. Bon. Mais concernant les autres, enfin, cet autre-là, c'était même pas bon, quoi. Enfin, là, c'est tout juste du passable, quoi. Enfin, ah non, encore une fois, je pense qu'il y a le sentiment un peu Deadpool qui parle là. Mais si peut-être que si t'aimes Deadpool, ça passe un peu mieux là. Mais franchement, Pas dans cette maison. Ici, on n'aime pas Deadpool. Je devrais me commander pour Noël, je devrais bah, demander à ma famille un poster. Je déteste Deadpool que je mets juste là, comme ça on le verrait chaque soir, enfin à tous les lives. après, ça n'a pas, pardon, ça n'a pas conditionné ma lecture, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai lu avec curiosité. Et ouverture d'esprit. Voilà, voilà, exactement. J'ai pas tourné la première page en disant ouais, c'est Deadpool, c'est de la merde. Non, j'ai essayé, mais non. Enfin, et puis là, pour le coup, en plus, c'est vraiment 100% du Deadpool avec un peu de Batman, quoi. Donc bon, Comme on l'avait dit, 20 ans sans crossover, à l'époque ça parlait d'un... ouais, c'est bien résumé ça. C'est vrai qu'en fait il y a aussi tout le côté de c'est un événement exceptionnel et de le voir gaspillé selon notre avis, de le voir un petit peu vite parti en mode ben en fait on a juste trois planches pour chaque histoire, t'es un peu en mode je pense qu'en plus c'est des choses qui se vendent bien quoi, genre des crossovers, voilà quoi, donc mais bon, c'est... Bah, pour celui-là, on n'a pas encore les chiffres, mais pour le premier, bien sûr, ça avait cartonné.
apparemment, pour une fois, il faut croire que Disney et Warner détestent l'argent. Bon, Attention, encore une fois, ce n'est ici que notre avis. Vous avez parfaitement le droit de l'acheter, de l'apprécier, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a fait que donner notre avis. voilà. Mais bon, on l'a pas, pour moi, on l'a pas descendu gratuitement, donc voilà. Mais c'est vrai que oui, on n'est pas, Non, voilà. non. Après, c'est sûr, ça aurait aidé si on avait aimé Deadpool, oui, ça c'est sûr. Mais Je au-delà pense de aussi. ça, on peut pas vraiment dire que ce soit un super bon récit, quoi. Enfin, Non, bah, non, même les backups, c'est hein. une suite de conneries, c'est une suite de sketchs, quoi. Voilà, on aime les personnages des backups et pourtant ils ne sont pas satisfaits partout, hein, donc